Visa, visa touristique. Visa touristique. Donc les Africains ont déjà assez de moyens au point où ils viennent faire le tourisme en Russie. Les amis, les Russes ne sont pas idiots. Hein. Les Russes ne sont pas feignants. Les Russes ne sont pas salauds. Ils connaissent. Vous quittez vos pays où c'est difficile pour dire que vous venez faire le tourisme en Russie. Vous avez quel moyen de venir faire le tourisme en Russie? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce qui se passe. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, ça fait mal de voir comment nos frères sont mentis par les compagnies dans nos pays, parfois par nos frères ici. Que oui, le visa touristique existe en Russie. Oui, ça existe. Je dis bien le visa touristique existe pour la Russie. Je parle bien le visa touristique, pas le visa pour venir traverser. Mes amis, le visa touristique existe, le visa visiteur existe, le visa étudiant existe. Mais quand tu vois ce que parfois les compagnies dans nos pays disent à ces gens qui viennent avec le visa touristique, quand vous entendez les montants qu'on les prend à la base, ça fait mal de savoir qu'ils vont venir en Russie. Venir ici pour tenter la traversée pour entrer en Europe de l'Ouest. Parfois, on n'arrive jamais et deviennent sans papier en Russie ou en Biélorussie. Les amis, ça fait mal de voir ça. Il y a des gens qui ne parviennent jamais à traverser. Les gens qui sont parfois se font amputer, couper des deux pieds à cause du froid. Les amis, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas vraiment plaisant de voir ça. Des gens qui viennent ici avec le visa étudiant et pour finir, viennent tenter la traversée. Les gens qui viennent ici là pour étudier, mais on les a menti, sont allés tenter à traverser. Certaines parviennent à traverser, mais combien parviennent à le faire vraiment? Certains meurent sur ces routes-là, certains meurent en brousse, certains meurent, arrivent avec des membres coupés, certains n'arrivent jamais, ils viennent sans papier. Quand on voit une personne qui s'est sacrifiée, les policiers de la Lituanie m'ont arrêté, ils m'ont tapé, ils nous ont bien tapé, ils ont cassé, ils ont tapé mon pied jusqu'à ce que je sens très mal ici à l'intérieur. Ils m'ont mis les tasers ici, et ils ont mis les tasers aussi à l'intérieur ici, là ça me fait très mal. Depuis qu'ils m'ont tapé à l'intérieur, ça me fait très mal. Donc voilà un peu la situation. vous voyez ces vidéos, vous pensez que ce sont les gens qui ont eu la bonne information lorsqu'ils tentaient cette route-là? Je ne pense pas. Ce sont les gens qu'on a menti. Parce que ceux qui ont pu traverser les ont menti que non, c'est facile. On a pris l'argent pour payer des passeurs. Des passeurs qui ne se pointeront jamais, qui ne viendront jamais à temps. Ils vont devenir une prison pour eux. Certains font la prison ici, lors de cette traversée. Certains ne vont jamais traverser. Les amis, cette traversée n'est pas facile. On vous attrape là-bas, c'est la prison. La police russe, l'immigration russe vous attrape sur la route pour aller en Biélorussie, pour entrer. Ils vous déportent dans votre pays. Que ce soit étudiant ou soit touriste, on vous renvoie directement. Et quand on vous renvoie, ce n'est pas dit qu'on va payer votre billet d'avion. Hein? On vous met dans le camp de déportation. C'est là-bas que vous êtes obligé de payer votre avion pour rentrer dans votre pays. Imaginez que vous êtes venu avec un visa étudiant. On vous bat tout ça, on vous renvoie chez vous. Vous qui venez avec un visa touristique de 1 mois, vous pensez qu'en 1 mois, vous pouvez changer votre statut? Le visa touristique en Russie ne vous donne pas l'autorisation de changer de statut. Vous allez venir en Russie, faire votre soi-disant tourisme et rentrer chez vous. Soit vous devenez sans papier en Russie, soit pas tenter à traverser. Ce que je n'encourage même pas du tout. Vous me venez avec son visa étudiant et étudier vraiment et demander de partir de façon légale en Europe de l'Ouest. Ce serait mieux. Mais venir ici avec objectif de traverser, ce n'est pas le bon choix. La Russie n'est pas bon pour nous. Dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Donc ces frères qui viennent ici,
on coupe les pieds, on coupe les jambes à cause du froid parce qu'on tente à traverser les amis. En brousse là, en forêt, le froid est plus grave, le ressenti est plus énorme. Au centre-ville, le froid, à cause des entreprises, à cause de la population, à cause des maisons, il y a un dégagement de la chaleur. Donc la température et le ressenti est un peu amoindri. Mais en forêt, c'est le ressenti est à 100% les gars. Le ressenti est plus dur. Donc aucun vêtement, aucune chaussure ne pourra vous protéger du froid. Plein vont se voir amputés, coupés des pieds à cause du froid. Certains vont mourir parce que ces compagnies les manquent non. Durant l'hiver, tu peux facilement traverser. Les amis, quel hiver? L'hiver, c'est ce qu'on appelle l'hiver en brousse. D'abord, en ville, l'hiver est difficile. Vous partez encore faire la traversée en brousse en hiver. C'est pour mourir, les gars. C'est pour mourir. C'est pour mourir une fois seulement, quoi. Donc, arrêtez qu'on vous mente. Que vous êtes touristique, ça passe. Les amis, ça ne passe plus. Je vous dis, ça ne passe plus comme ça. Ceux qui passent le Chelsea, sur la loterie, je ne sais pas comment ils font. Mais c'est une route que je conseille à personne. Je connais plein qui ont tenté, qui n'ont pas pu, ils sont devenus sans papier. C'est un qu'on a déporté, qu'on a renvoyé chez eux à cause de ces maudits visas touristiques. C'est un bon visa pour celui qui veut vraiment faire du tourisme. Oui, il y a les endroits touristiques en Russie, des très beaux endroits. Mais quand on vous dit que vous venez pour traverser, que vous allez payer 1500 euros, on va vous prendre en Biélorussie, on va vous payer au transport 500 euros, 1500 euros pour la Pologne, après l'Allemagne. Les amis, que celui qui vous dit ça, qui est encore dans son pays, que lui ne vient pas faire. Pourquoi lui ne vient pas faire ça si c'est si facile? Pourquoi est-ce que nous, Africains, on aime souvent se faire mentir comme ça? Pourquoi on accepte les mensonges des autres? Pourquoi les gens aiment se faire l'argent sur nous? Parce que pourtant, on peut aller chercher l'information sur le net. Il y a tout sur le net. Pourquoi on accepte de se faire berner, se donner des illusions que là-bas, l'herbe est plus verte là-bas? Vous pensez qu'on peut pas se construire un paradis chez soi? Avec cet argent que tu donnes à ces compagnies pour faire un visa touristique, tu penses que tu peux entreprendre un business dans ton pays? Certains donnent même jusqu'à les 4 millions, des 3 millions pour avoir un visa touristique, pour avoir juste un mois en Russie, pour tenter à traverser. Une traversée qui ne vont parfois jamais arriver. Certains vont mourir, certains vont finir amputés des pieds, certains vont finir en prison, certains vont finir malades, certains ne vont jamais rentrer. Les amis, vaut mieux à l'heure là rester chez soi. Soit venir en Russie comme visa, avec visa études, étudier, après traverser de façon normale pour celui qui va encore partir. Mais venez avec visa touristique ayant le but de traverser. Venez avec visa études ayant le but de traverser. Les amis, bonne chance à vous. Mais je vous dis, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ce n'est pas facile. Si on vous attrape là-bas, c'est la prison, la déportation, et retour dans votre pays direct. Le retour là serait très amer. Très amer. Malheur encore à vous si vos pieds sont amputés ou si vous êtes blessé ou si vous êtes malade. Ce serait très amer pour vous. Vous me venir en Russie de façon légale. Restez de façon légale. Faites tout légalement et sortir légalement. Ce serait mieux que de venir ici là de façon légale et finir de façon illégale. La Russie est un pays difficile quand tu deviens sans papier. La Russie devient l'enfer quand tu deviens sans papier. La Russie c'est un pays vraiment bien ou tranquille pour celui qui est à jour, qui est en règle. Mais une fois que tu te compliques la situation, la Russie va le faire exposant 10. Ta situation va encore se compliquer plus que ça à cause du pays. La langue d'abord qui est difficile, qui est une barrière pour toi. Le climat qui est une barrière pour toi. Les coutumes, les traditions, l'intégration qui est, tu n'as pas réussi. Donc imagine toutes ces choses-là accumulées en toi. Ça devient l'enfer pour toi. C'est pour ça que certains vont se permettre de dire que la Russie c'est un pays maudit, c'est un mauvais pays. Demandez-les ce qu'ils vivent. Demandez-les ce qu'ils font avant d'avoir ces commentaires-là. La Russie est bien pour celui qui sait voir le positif partout. La Russie est bien pour celui qui est optimiste, qui sait voir le bien partout. La Russie est bien pour celui qui sait se construire, qui a des objectifs, qui a des valeurs et qui a sa dignité. C'est pour eux que la Russie convient. Mais tu viens ici parce que on t'a vendu le rêve de la traversée. Alors sois-en sûr, tu serais brutalement déçu. Je dis, tu serais brutalement déçu. Donc, vaut mieux rester chez soi avec son argent, soit venir en Russie de façon légale. Car ce qui arrive à ses frères, personne n'aimerait que cela arrive à son enfant, à son frère ou à sa soeur. Personne. Donc, vaut mieux venir de façon légale et rester de façon légale dans ces pays que de venir chercher les problèmes ici là. Vous n'êtes pas plus fort que le service de renseignement russe. Car dès votre entrée sur le territoire, ils savent où vous devez partir, ils savent où vous allez partir. Donc, vous avez pisté. Donc, si vous prenez sur ces routes-là, c'est direction dans votre pays. Déportation, prison et déportation directe. Donc, il vaut mieux rester en paix et tranquille dans ces pays, soit rester chez soi, soit demander pour le pays, le visa pour ces pays du Schengen.
France, Allemagne et consorts. Mais venez ici disant que vous avez fait la traversée. Les Russes ne sont pas dupes. Ils sont 1000 fois intelligents. Ils ont la technologie, ils ont la science pour vous traquer n'importe où. Donc faites très attention à ces vendeurs de rêves, à ces vendeurs d'illusions. Faites attention à ces faiseurs de papier qui vous vendent le rêve du visa touristique. C'est un visa qui existe, c'est vrai. Mais venir pour traverser, c'est possible, mais c'est dangereux. Je n'encourage ce visa à personne. Je n'encourage pas que les gens viennent ici avec cet objectif, forcément. Venez ici avec des objectifs clairs, des objectifs certains. Faire vos études, après sortir pour celui qui veut. Mais faites cette route-là à pied, en voiture. Je n'encourage pas, les amis. On a renforcé les frontières. Donc faites très attention. Je ne dis pas que ça ne passe pas. Ça passe. Mais c'est dangereux. Combien passent par jour? Combien passent par semaine? Ils sont pleins là-bas au centre de déportation en Biélorussie. Ils sont pleins en prison. C'est même quand vous arrivez en Biélorussie, c'est à la jungle. Vous êtes traqués par la police comme des chiens. Les amis, que de vivre ça, vaut mieux rester chez soi. En bon attendeur, salut. Mon frère, si tu veux venir en Russie, c'est simple. Viens avec ton visa étudiant. Fais ce que tu as fait. Si tu peux continuer après, continue. Mais venir ici là, devenir de façon légale et devenir illégal après, ça devient l'enfer, ça devient le cauchemar. Donc, si ton objectif c'est de quitter ton pays, fais-le de façon légale comme tu l'as fait et finis de façon légale. Venir ici et être dans l'inégalité, ce serait vraiment terrible pour toi. Je ne souhaite ces conditions à personne. Chaque fois qu'on voit ces vidéos de mes frères qui souffrent comme ça, dans le froid, en Biélorussie et consorts, parce qu'on les a menti, ça m'énerve. Et qui les a menti? Les faiseurs de papier. Les amis parfois ici. Les amis, faites attention, soyez éveillés et soyez vraiment motivés à ce que vous voulez faire. Ayez des objectifs dans la vie et faites tout pour atteindre ces objectifs. Si ma vidéo t'a intéressé, merci encore de t'abonner, de liker, de partager afin que le maximum de personnes soient informées. Big up et rendez-vous à la prochaine vidéo. Baka.